Alors, tout d'abord, avant de débuter, je voudrais remercier les organisateurs pour cette belle invitation. Ça me permet de venir témoigner de l'importance et le sérieux d'une entreprise d'économie sociale et combien ce type d'entreprise doit être pris au sérieux. Souvent identifiée aux régions, à des territoires, l'entreprise d'économie sociale que je représente aujourd'hui, le Centre de la biodiversité, on innove. Cette entreprise-là, ce type d'entreprise-là innove de 4 façons, de la façon dont je le vois. C'est qu'en diffusant des valeurs non seulement entrepreneuriales, mais humaines, en créant des réseaux solides de capital, de potentiel humain, en donnant la fierté de travailler à tous ceux qui ont le goût de se dépasser et de s'identifier à des créateurs, en bâtissant aussi un réseau d'entraide de gens passionnés, animés par le goût de la réussite. Alors, grosso modo, c'est de la façon que je vois l'entreprise Centre de la biodiversité dans sa communauté. Alors, tout ceci m'amène à vous parler de l'histoire du Centre de la biodiversité, une histoire que je veux partager avec vous, une histoire qu'on a dans la tête et dans le cœur. Disons que ce que je dis ne va pas nécessairement avec les diapos. Ce que j'ai voulu faire, finalement, c'est que je ne voulais pas me tracasser avec suivre chaque diapo. Alors, c'est un flux de photos qui identifie bien le centre. Alors, c'est des passionnés, on roule, ça bouge. Alors, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Alors, vous allez voir plusieurs de nos résidents. Alors, je vais en parler un peu longuement parce que j'avais trop de choses à dire. En 7 minutes, c'est impossible de dire tout ce que je voulais dire. Alors, les images valaient 1000 mots. Alors, ça me donnait comme 1 heure de parole. Alors, qui sommes-nous? Eh bien, on est un centre d'interprétation original et unique quant à son concept. Le concept, c'est voir, toucher, sentir la biodiversité au centre du Québec. Tout simplement un organisme à but non lucratif qui a vu le jour en 1997 dans la foulée de plusieurs organismes comme le nôtre. C'est géré par un conseil d'administration de 7 personnes, mais je dirais plutôt 7 passionnés, issus de différents milieux et une équipe présentement de 4 permanents. Alors, en bref, ce centre, c'est un centre de sensations qui offre un contact privilégié avec la nature et ses espèces vivantes. Mais qui peut être à l'origine de cet exploit? Alors, je vous amène autour de 1992. Alors, l'idée a germé dans la tête d'une poignée de visionnaires. Ils ont décidé de conserver un patrimoine naturel qui était présent sur un site bien déterminé, c'est-à-dire le site de l'école secondaire du Mont-Bénil, qui était géré à l'époque par la Corporation des Frères des écoles chrétiennes, alors qu'on appelle aussi beaucoup aujourd'hui le site du Mont-Bénil. Alors, des enseignants, des adeptes de la nature, des frères de la congrégation, des personnes soucieuses de l'avenir de cette belle nature, pas juste sur ce site-là, mais à grande échelle. Cette nature si généreuse, mais trop exploitée sans respect aux 4 coins de la Terre. Alors, c'est des grands principes pour 1992. Si on se rappelle que dans ces années-là, c'est-à-dire en 90, le mot « diversité biologique » a été inventé. Alors, en 92, d'essayer de le faire dire par le commun des mortels, c'était déjà un exploit. Alors, si je vous parle du frère Marie-Victorin, ça vous allume une belle lumière. C'est au départ le père de la botanique, l'auteur de la flore laurentienne et en plus fondateur du Biodôme. Alors tout ça, là, ça part avec une belle génétique pour faire quelque chose de super intéressant pour se rendre jusqu'en 2015 aujourd'hui. Alors notre mission, au départ, c'est sensibiliser, éduquer, jeunes et adultes, à l'existence, tout d'abord, à la conservation des espèces biologiques du Québec, parce qu'on parle beaucoup d'espèces indigènes au centre. On déborde un peu sur l'exotique, mais c'est surtout indigène. Et au développement durable de la planète. Alors encore là, ces mots sont très à la mode, sont très véhiculés, donc notre mission nous colle encore vraiment à la peau. Alors, où nous sommes installés? Alors, c'est dans la ville de Bécancour, dans le secteur Saint-Angèle de Laval, face à Trois-Rivières, à 10 km du pont La Violette, entre l'autoroute 30-10. Écoutez, une situation stratégique incroyable pour attirer du monde. Alors, on est bien positionné. Quand je vous dis que je continue avec ma génétique, là, ça se poursuit. Alors, de plus, c'est que c'est un magnifique bâtiment qui a été mis en place en 1997, ceinturé d'un beau verger qui est vieillissant, mais qui est encore très productif. Alors, pourquoi nous sommes présents dans notre milieu? Qui nous fréquente? Ce sont des questions qui sont très faciles à répondre. Tout d'abord, c'est qu'on invite les gens à venir vivre une expérience sensorielle dans des lieux de découverte
et d'exploration par le biais de salles d'interprétation, de salles d'exposition, de sentiers, d'une nature qui est vraiment mise à nu dans des mots que les gens peuvent comprendre. Prioritairement, nous avons une fonction éducative, mais dans une approche récréative. Nous sommes aussi un attrait touristique divertissant dans une préoccupation de sensibilisation. L'axe écologique qui est suivi, c'est préserver les écosystèmes. C'est une préoccupation que nous partageons à chaque heure avec nos visiteurs, quel que soit l'âge. La vie qui dépend de ces écosystèmes et l'influence des habitudes de nous, les communs des mortels, à assurer la survie de ces écosystèmes, leur équilibre et leur interindépendance. Si on se rapporte à quelques dizaines, on voyait un marais, on disait « Hey, on va se dépêcher à le remplir, c'est bon rien ». Alors qu'aujourd'hui, on dit que le marais, c'est le poumon, c'est un rein de la terre. Alors voyez-vous, là, on humanise beaucoup et c'est comme ça qu'on se fait comprendre aussi. Alors le positionnement du centre, c'est que c'est une compétence nationale relative au développement de programmes éducatifs se rapportant à l'écologie et plus particulièrement au niveau scolaire et préscolaire. On a des enfants du CPE qui fréquentent le centre de la biodiversité, surtout l'automne pour le verger. Alors, on a une clientèle de tout âge. Alors, c'est un lieu récréo-éducatif, régional, national et international. Je vous amène là-dessus tout à l'heure. Alors, c'est un attrait qui est reconnu sur tous les niveaux par sa spécificité dans le domaine de l'écologie. Alors, les familles, les individus, les groupes scolaires, les CPE, groupes spécialisés, en fait, tout ce beau monde-là fréquente le centre de la biodiversité. Et la récompense, quand les gens partent, ils nous disent « Hey, c'est un véritable mini-biodôme ». Alors, imaginez-vous, on approche de notre but. Alors, l'évolution de cette entreprise, c'est que je vais la caricaturer parce que je suis là depuis 2000. Donc, j'ai vécu 16 saisons sur 18. Alors, il était déjà là, mais quand je suis arrivée, on a continué à donner un grand souffle. C'est que ça a été lentement et sûrement, à l'image de nos tortues dans nos expositions. Nous avons grandi, nous avons toujours été supportés par notre communauté, des partenaires toujours présents dans nos projets de développement, et je vise particulièrement l'organisation qui n'est plus, malheureusement, les CLD et les CRE. Une ville qui nous supporte et qui partage avec nous la fierté d'offrir un coin de paradis à tous ceux qui passent sur son territoire. D'une équipe de 2 travailleurs, nous sommes maintenant 4 travailleurs officiellement permanents et nous offrons chaque année de l'emploi à 6 ou 8 étudiants. Des jeunes en grande majorité qui sont issus de notre territoire. De 1997 à 2008, nous étions ouverts 5 mois par année. Suite à des investissements de 1 500 000 $, nous avons agrandi nos bâtiments. Nous avons maintenant une programmation sur 4 saisons, 12 mois par année. Le programme, le produit a été complètement réinventé et transformé dans son 100%. 6 salles d'exposition en lien avec le fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-Pierre, ce qui nous a valu d'ailleurs la reconnaissance de la route touristique de point d'ancrage. Chaque année, nous bonifions le produit et grâce à la créativité et à la persévérance de l'équipe, nous augmentons constamment notre achalandage. 26 000 visiteurs tout près, alors ça, c'est de l'argent neuf dans notre coin. Alors, de nouveaux spécimens vivants sont introduits, l'animation a suivi le rythme, la qualité, et on a 2 biologistes dans l'équipe qui ont été formés à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, nous sommes très fiers de les avoir avec nous. C'est des jeunes du territoire. Alors, retombés, après 18 ans de ténacité, de travail, on est reconnu au niveau national, puis je vais vous faire part d'une grande nouvelle, c'est que hier exactement, nous avons eu la confirmation, M. Jean Lemire, qui est biologiste et chercheur, l'auteur des 1000 jours de la planète, va être avec nous pour inaugurer la prochaine exposition qui va être « Voyage au fond du Saint-Laurent ». Alors, c'est vraiment un in. Alors, en conclusion, en quelques mots, c'est que le centre est une entreprise solide, pas toujours évident à financer dans les opérations, mais on a trouvé un truc, c'est qu'il faut se coller aux gagnants, devenir un modèle, évoluer au rythme de la nouvelle technologie et du virage social auquel nous sommes tous propulsés, ne jamais lâcher, être inventif dans notre façon de conquérir notre clientèle, créatif dans notre approche, assurer la pérennité et la reconnaissance de notre secteur. Et je voudrais vous laisser juste sur le mot de la fin. Je vous invite à venir découvrir ce beau bijou dans un écrin naturel pour vous inspirer de cette vie
et collaborer à protéger notre environnement. Alors, c'est les 3 thématiques du forum. Alors, je souhaite à tout le monde une bonne journée, puis merci beaucoup.